Et aujourd'hui, il y a un de nos correspondants qui nous a envoyé une vidéo d'extraction d'or en Afrique de l'Ouest, bien sûr au Ghana. Et c'est une activité génératrice de revenus et à laquelle ça donne beaucoup de jeunes. Si vous voulez, nous allons décrypter dans cette vidéo et en discuter davantage des causes, des conséquences et du pourquoi la jeunesse s'adonne à ce genre d'activités très souvent dangereuses. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez surtout pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos contenus. Là, quand la vidéo commence, nous voyons, oui, le contremaître, hein, on nous l'a dit, on l'a présenté, c'est le contremaître qui supervise le, le chantier, disons. Il y a la grosse machine avec sa pelleteuse qui essaie de sortir la terre d'un grand trou. Bah oui, la deuxième séquence, là on y voit de grands tuyaux hein, qui est raccordé à je ne sais quelle machine, d'autres qui envoient de l'eau en fait, qui éjectent en fait de l'eau et à leur tour, je sais pas trop. Oui. Ah oui, 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 oui. Je crois que c'est le contremaître. Hein. Il nous tire la langue, je sais pas pourquoi. Et bah voilà, 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 vous voyez. Euh, ce... Ils ont creusé, je ne sais pas si c'est quel étang d'eau, mais si c'est eux qui ont drainé l'eau jusque-là ou c'est juste la pluie, je ne sais quoi. Bah, il faut quand même le voir ici. Hein. En fait, il y a vraiment des conditions de travail qui me semblent pas dans les normes, en fait. Dans les normes, dans le sens que là, je ne vois pas de gants de protection, je ne vois pas d'équipement moderne. Il semblerait que c'est quand même compliqué hein, de travailler dans des conditions pareilles. Non seulement pour les maladies, et aussi pour la sécurité, en fait. Mais c'est ainsi va la vie. J'ai risqué. Nous avons risqué, mon ami et moi. Et on pense que le meilleur reste à venir. Pas de risque, pas d'avenir. Que Dieu bénisse notre boulot et notre entreprise. Afin qu'on puisse supporter nos familles et ceux-là qui auront besoin de nous. Voilà, hier on nous a manœuvré, aujourd'hui nous cessions manœuvre. Et on prie Dieu que parmi ceux-là aussi, qu'un jour ils font de leur mieux aussi pour manœuvrer certaines personnes, pour qu'ils puissent aussi répondre à leurs besoins familiaux. Il y a le contre-maître qui nous sort son discours. Hein. Et effectivement, c'est déjà un risque de travailler dans des conditions pareilles, mais aussi il faut se mettre à la place de ces jeunes, hein. Quitter sa famille, aller en aventure, c'est quand même un risque. Oui, il n'a pas tort. Ah oui, là, ça se voit au loin. Euh, bah oui, excusez-nous pour la qualité des images. Hein. Ça a été tourné dans des conditions difficiles et avec un téléphone. Là, on peut voir déjà le jet d'eau. Hein. Il y a ce grand tuyau là. Mais quand même, le trou, il est énorme. Que le groupe électrogène, ou je sais pas si c'est une motopompe. Hein. Et ah oui, vous voyez là, vous voyez ces conditions, je ne sais pas. Ils ont mis une sorte de bois croisé qui soutiennent le grand tuyau hein, qui est et je ne sais pas d'où l'eau part en fait. Sûrement d'une retenue d'eau pas loin, peut-être, ah oui. Il y a la motopompe encore là. Ah oui, il y a une partie du tuyau qui est enterrée. Hein.
Et vous voyez là, vous voyez au fond, il y a des gens qui travaillent à main nue en fait. Dans ce grand trou, ce grand trou. Mais c'est pas quand même inhumain qu'au XXIe siècle que les gens travaillent dans des conditions pareilles. C'est surtout la maladie, des microbes et j'en passe. Il y a aussi du gravier, hein, je crois. Bah, je sais pas. Il faut que j'aille visiter, je crois. Il faut que j'aille visiter ou que mon équipe et moi. On verra bien si dans le futur on le fera en fait. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir mon frère, comment vous allez? Très bien. C'est votre travail? Ah, ça va. Ok. Je suis monsieur Christophe. Moi, c'est Emmanuel. Oui, Emmanuel. Ok, merci beaucoup. Là, c'est notre correspondant hein, qui pose des questions au contremaître ici. Et vous allez suivre avec moi ce qu'il dit. Vraiment, monsieur Emmanuel, Oui. j'ai appris de ce travail et moi en personne, je voulais faire ce travail. Ce qui m'a poussé à venir vers vous. Et les gens m'ont dit s'il faut mieux comprendre ce travail, il faut venir vers vous. Voilà, Donc c'est ce qui m'a poussé à venir vraiment Merci. vous répéter un peu. Merci, enchanté. Merci. Ok, monsieur Emmanuel, Oui. depuis quand vous êtes arrivé ici? Je suis arrivé ici en 2013. 2013. Oui. Donc si je comprends bien, depuis 2013 en fait, nous sommes en 2024, 11 ans, ça fait 11 ans qu'il fait cette activité. Hein. Et j'espère, entre guillemets, j'espère qu'il a pu se faire quand même des millions, puisqu'il travaille à la recherche de l'or. Et l'or, c'est des sous quand même. Monsieur Emmanuel, Oui, mon frère. d'abord, depuis Togo, vous avez quitté le pays pour venir ici faire ce travail. Oui. Et je crois que vous avez un objectif. Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à venir faire ce travail? On nous a mentionné, par exemple, le pays d'origine de ce contremaître. On dit qu'il vient du Togo. En fait, généralement, je crois que c'est le yada de beaucoup de jeunes hein, de la sous-région généralement. Soit ils vont au Nigeria, travailler dans les raffineries de pétrole ou au Ghana, justement, travailler dans les champs de café cacao ou de mines d'or. Mais bon, les gens trouvent généralement que la mine d'or est plus... vous comprenez, hein? Si je suis un homme, je dois travailler. Le pays ne peut pas embaucher tous les jeunes. Je dois sortir de mon pays, aller dans notre pays, chercher comme les Blancs le font. Bah oui, on en parlait tout de suite. Il dit qu'il doit partir de son pays pour aller dans un autre pays. C'est que tu as dit d'où il vient, c'est compliqué. Ok. C'est pour cela que je suis quitté de mon pays, venir ici travailler et répondre aux besoins de ma famille, même moi. Merci. Répondre aux besoins de sa famille. Ah oui, c'est ce qu'il vient de dire. C'est toujours la famille, si on peut dire ça comme ça, qui nous pousse peut-être à aller en aventure. Oui. Puisqu'en Afrique, il faut le savoir, les gens ils vivent beaucoup plus en communauté, ils vivent en famille, pas comme en Europe où la famille c'est juste le père, la mère et les enfants. Bref, là c'est tout à fait différent. Quand il parle de famille, je pense bien qu'il parle ici de son père, de ses cousins, de ses cousines, ses tantes. En voyant ce travail, on dirait que ça a beaucoup de risques ou pas? Ceci c'est un travail de risque. Ça. Oui, il y a autre notion dont nous avons parlé. En fait, il souligne un point qui semble très intéressant. Quitter sa localité, quitter son village, son quartier, aller dans un autre pays à la recherche de meilleures conditions de vie. Je crois que nul ne quitte chez lui en fait par plaisir. C'est qu'il explique ici que c'est pour prendre soin de sa famille. Et pourquoi quitter son pays en fait, quitter son village, sa localité. Sûrement que là, les conditions sont devenues invivables, si on peut le dire ainsi. Mais bon, on verra bien. Ça, c'est plus risqué qu'un trafiquant de drogue. Waouh, waouh. Du coup, moindre chose, tu peux mourir, tu peux perdre la vie, c'est simple. Waouh. Ouais. Et vu ces risques, on ne le souhaite pas, mais si l'un de tes employés
percute, comment vous gérez? Je dois prendre la charge parce qu'il travaille dans mon entreprise, c'est moi qui dois prendre la charge de faire. Si c'est qu'il perdait la vie, je dois me rendre. Je dois me rendre à la police de la ville dont je travaille, me déclarer et rentrer au pays, chez moi, au Togo, me rendre chez la famille du jeune, et me déclarer encore. C'est comme ça, c'est un peu risqué. C'est bien, c'est bien. Félicitations. Merci. Bon, ici, je ne sais pas si dans leur cas, il y a des notions de contrat en fait, parce que un salarié qui a un accident de travail et que son employeur prend la responsabilité, certainement qu'il y a peut-être des contrats, mais je ne pense vraiment pas parce que la notion de contrat en Afrique est toujours pas d'actualité parce que les gens jouent beaucoup avec. Il semblerait qu'il y a des avantages à cela, et puis, mais je pense qu'il y a plus d'inconvénients à ne pas faire des contrats de travail à des salariés. Je crois que le terrain, bon, tu n'es pas de la nationalité ghanéenne, Si. mais comment vous arrivez à obtenir ce grand terrain, le terrain pour pouvoir faire ce travail? En fait, ici, notre correspondant essaie de rentrer dans la peau de ces travailleurs, en fait. Il ne vient pas en tant que journaliste ou enquêteur, mais il se dit être intéressé par ce qu'ils font. Le contremaître ici peut se dire déjà, j'ai trouvé un employé, hein. Donc il essaie de jouer le jeu, en fait. On le paie, Vous payez. on le paie. Ok, vous avez une assurance, comment on appelle, le gouvernement, la sécurité ne vous gêne pas, les policiers et autres, là, les militaires. Bon, la police nous gêne, les militaires aussi nous gênent. Bon, s'ils viennent, on leur paie aussi de l'argent. Mais bon, il reste à se poser la question du permis d'exploitation ici. S'ils sont étrangers, comment ils arrivent à obtenir des permis d'exploitation de ces sites, ces carrières? Nous allons ensemble chez le chef du village où tu travailles. Tu te déclares là. Bon, si les policiers te dérangent à chaque moment, bon, tu dois aller payer un quota auprès du chef pour que le chef arrive à les régler afin qu'il ne te dérange pas dans ton travail. Oui, il y a autre notion dont tu as parlé. Ici, on paye de l'argent. Je ne sais pas dans quelles conditions cela est fait, mais il me semble qu'il y a beaucoup de corruption. Quelquefois, quand le chef du village dérange ou des gendarmes, des policiers qui viennent, il faut ici dire non, je règle, je donne ci, je donne ci, pour éviter que l'on suspende notre activité. Et du coup, vous gagnez comme vous souhaitez gagner. Bah bon, je n'ai pas assez de machines qu'il faut creuser au fond. Bah j'arrive à m'en sortir avec des petites machines, j'arrive à m'en sortir, je gagne. D'accord. Et je crois que ce qui vous a poussé, les besoins qui vous ont poussé à venir ici, vous arrivez maintenant à satisfaire ces besoins-là. Parfaitement, j'arrive à faire. Lorsque je gagne, quand je le vends, j'arrive à répondre à mes besoins, aux besoins d'autres personnes, mes amis qui en ont besoin, qui en ont moins mon besoin, j'arrive à les répondre. Wow. Ah oui, la générosité, c'est aussi une chose dont il faut parler chez les Africains. Il y en a beaucoup qui sont vraiment généreux parce que j'imagine pas que quelqu'un puisse travailler dans des conditions pareilles et quand même subvenir aux besoins de tout le monde, même tes amis, aux besoins des personnes qui n'ont pas contribué ni de près ni de loin à ce qu'on fait, mais on partage. C'est quand même une notion fondamentale qui est en train de disparaître dans la société occidentale, et là il faut y penser. Je crois que vous gagnez parce que vous êtes en train de dire que même vous arrivez à soutenir vos amis au pays. Je gagne. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vous critiquent dans ce sens-là? Bon, ce travail, les gens nous critiquent. Les gens me critiquent. Wow. Parce qu'ils ne savent pas du coup ce que je fais. Exactement. J'ai une somme peut-être qui équivaut à un cadre du pays. Bon, ils me critiquent même. Maintenant que je suis arrivé à entreprendre mieux, bon, ça va, ils savent ce que je suis maintenant.
j'ai vu plus qu'à l'aise qu'avant. Mais sinon, avant, ils me critiquaient, ils ne savaient pas ce que je fais. Et ce que j'arrive à faire aussi au pays, en tant que jeune, bon, ça a poussé beaucoup de jeunes à me critiquer. Moi, je ne me plaignais pas parce qu'ils ne savaient pas ce que je faisais auparavant. Maintenant que beaucoup de personnes ont su ce que je fais, et ceux-là que j'ai aidés, qui sont au pays, en tant que jeunes, ceux-là qui travaillent dans mon entreprise, qui sont jeunes, quand ils arrivent au pays, ils disent oui, ils travaillent avec tel monsieur, ils travaillent dans mon entreprise. Donc pour le moment, bon, on ne me critique plus. Ok. Par exemple, vous venez de dire que vraiment on ne vous critique plus. Quand bien même qu'on ne sait pas, ils ne comprennent pas ce que vous faites exactement au pays, mais vous amenez beaucoup d'argent. Bon, l'équivalence, comment on peut équivaler votre gain, votre salaire par rapport Dans la vie, on est tout le temps critiqué. Hein. Les gens vont surtout se questionner sur la provenance de vos ressources financières, comment vous gagnez de l'argent. Et là, il parle les gens ne savent pas forcément ce qu'il fait. Et bon, je crois que cette vidéo va ici éclaircir peut-être les choses aussi, entre guillemets, hein, sur sa vie professionnelle. Bah là, c'est la fin de cette séquence. Hein. Si l'on va se prêter à l'exercice de réflexion ici, on peut peut-être se demander, mais qu'est-ce qui pousse forcément les gens à partir? On préfère travailler dans des conditions peut-être difficiles, clandestines, peut-être pour éviter le fisc, je sais pas, mais il faut aussi poser la question ici de l'immigration, parce que généralement cette thématique est souvent abordée dans le sens de on s'immigre vers l'Europe, l'Occident, les États-Unis, mais sauf que il semblerait qu'il y a, entre guillemets, si je peux dire, cette immigration interne. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui vont d'un pays à un autre à la recherche des meilleures conditions de travail et de vie. Merci de nous avoir suivis. Hein. Si vous n'êtes toujours pas abonné, on le précise parce que votre soutien nous est très important. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez la vidéo et à très bientôt sur notre chaîne.